Shalom Racha, nous poursuivons l'étude de nos halakhot de Shabbat. Nous sommes ici dans le 13e chapitre. Alors c'est des halakhot intéressantes parce qu'elles sont pratiques. Et puis que des fois, soit on ne les connaît pas, soit on les a oubliées. Alors on va se les rappeler ensemble pour ceux qui les connaissent. Et ceux qui ne les connaissent pas, j'espère que ça vous permettra de progresser sur ce sujet. Shabbat, c'est un sujet tellement important de toute façon que toute une vie ne suffit pas pour étudier les lois de Shabbat. Et que ne pas les étudier, forcément c'est transgresser Shabbat chaque semaine, nous disent nos sages. C'est marqué que tout celui qui n'étudie pas les halakhot de Shabbat en détail, forcément, inconsciemment, il transgresse Shabbat toutes les semaines. Et je parle pour moi, bien entendu, en tout premier lieu, je me parle à moi-même. Donc il est important d'étudier, de réétudier. C'est la pierre angulaire du judaïsme, c'est la pierre angulaire de la Torah. Et pour ce faire, on se doit de se perfectionner dans le loi de Shabbat. Le chapitre, il s'intitule « Laver la vaisselle le Shabbat ». Alors messieurs, j'espère que ça vous donnera quelques inspirations pour ceux qui ne lavent pas la vaisselle le Shabbat. Et mesdames, pour celles qui la lavent déjà, ça vous permettra peut-être de vous perfectionner sur ce sujet-là. Bien sûr, la règle de base est qu'il est interdit de laver la vaisselle le Shabbat, théorème de base, sauf si on a l'intention de la réutiliser durant un autre repas de Shabbat. Oui, d'après le Ravad, la raison tient au fait que cela représente une fatigue exagérée liée à une préparation du Shabbat pour la semaine. On appelle ça la Chana en hébreu. D'après le Rambam, c'est une forme de réparation des ustensiles du Shabbat pour la semaine. Ilchot Shabbat, chapitre 2 et 3. Ilchot Shabbat du Rambam. Donc, pour l'instant, en introduction, nous avons rappelé qu'il est interdit de laver la vaisselle le Shabbat pour les trois raisons que je viens d'expliquer. La raison du Ravad, la raison du Rambam et la raison du l'Achana du Shulchan Aruch. Maintenant, si je dois réutiliser la vaisselle le Shabbat, alors on va voir qu'il y a des possibilités. Quand peut-on laver la vaisselle le Shabbat? Ici, dans cet ouvrage, j'ai 9 cas qui sont égrenés. Le premier, il est permis de laver la vaisselle pendant le Shabbat à condition qu'il reste encore un repas de Shabbat. Oui. Mais après le troisième repas de Shabbat, qu'on appelle la Seouda Shelishit, il est interdit de laver la vaisselle. Si par exemple, troisième repas de Shabbat, Seouda Shelishit, je veux laver ma vaisselle parce que je veux la ranger pour la fin de Shabbat et que je gagne du temps pour ranger mes vaisselles avant la fin de Shabbat, ça, j'ai pas le droit de le faire. Shulchan Aruch, chapitre 323, alinéa 6. Néanmoins, si une personne souhaite remanger après le troisième repas qui a été pris, par exemple, en début d'après-midi, il est permis, dans ce cas-là, de laver la vaisselle à condition que ce repas soit pris avant le coucher du soleil. D'accord ? Par exemple, c'est mon cas, actuellement, je prie mincha très tôt. On appelle ça mincha gdola. C'était à mincha une demi-heure après Chatzot, la moitié de la journée. En Israël, Chatzot, c'est midi 20. Midi 20, ça veut dire qu'à partir de 1h moins 10, enfin Jérusalem, 1h moins 10, on peut commencer à faire mincha. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le kiddush après la prière du matin, on fait netilat yadayim, on fait le motzi, on fait birkat hamazon et après on fait mincha. Ça veut dire que quand je rentre chez moi, après avoir fait ce repas finalement de kiddush, j'ai fait ma deuxième seouda. Et quand je rentre à la maison, c'est ma troisième Seouda, le repas, ce qu'on appelle le repas de midi, qui va se passer à midi et demi ou à 1h. Donc, je fais Seouda Shlishit. Maintenant, la vaisselle, est-ce que j'ai le droit de faire cette vaisselle de Seouda Shlishit, puisque c'est mon dernier repas? D'après ce qu'on a expliqué ici, non, si je ne réutilise pas la vaisselle. Mais si maintenant, je vais réutiliser la vaisselle avant la fin du Shabbat, parce que je vais encore manger avant la fin du Shabbat, alors oui, je rentre dans le deuxième cas, si une personne souhaite remanger après le troisième repas qui a été pris en début d'après-midi, ce qui était mon cas, ce que je vous ai expliqué, il est permis de laver la vaisselle à condition que ce repas soit pris avant le coucher du soleil, d'accord? Selon ici Chazon Ovadia, Ilchot Shabbat, chapitre 6, à la page 100. Ovadia Yosef. Troisième cas, il est toujours permis de laver des verres pendant Shabbat, même après le troisième repas. Pourquoi? Parce que les verres, tu peux tout le temps les réutiliser, à tout moment. Alors, tu peux. Shulchan Aruch, chapitre 323. Il est permis de laisser tremper de la vaisselle sale dans de l'eau mélangée avec du liquide vaisselle pour empêcher que la graisse ne colle maintenant à la vaisselle. Toujours dans le même chapitre là-bas. Yakut Yosef également, dans le 4e chapitre, Ilchot Shabbat, il reprend ça, notre cher maître Rav Yosef.
et son fils Rav Yitzhak Yosef. Il est recommandé de ne pas laver de la vaisselle pendant Shabbat lorsqu'on dispose à la maison d'autres assiettes et d'ustensiles propres, à moins que la vaisselle sale n'indispose la maîtresse de maison. Il y a des personnes qui ne supportent pas de laver la vaisselle sale. Leur cuisine, en plus, c'est une cuisine qu'on appelle à l'américaine. Là, on voit l'évier depuis la salle à manger, etc. Ça dérange. Si ça dérange, ou alors qu'il y a des mauvaises odeurs aussi, des fois. On a eu, Baruch Hashem, un repas qui était bien accompagné, et il y a des odeurs. Alors, dans ce cas-là, ce sera possible également de pouvoir laver cette vaisselle-là. Si une femme ne supporte absolument pas le désordre, le 6e cas, ou n'a pas suffisamment de place sur le plan de travail, on peut lui permettre de faire la vaisselle. Néanmoins, on s'appuiera sur cette permission qu'en cas de réelle nécessité. Il est donc conseillé, après le repas de Shabbat midi, de mettre la vaisselle sale dans une bassine d'eau réservée à cet usage, afin d'éviter tout désordre. De même, il est permis de laver les casseroles vendredi soir, même si a priori on ne réutilisera pas pendant Shabbat, si ça dérange la maîtresse de maison. 7e cas, comment laver la vaisselle ? Enfin, 7e sujet plus exactement. Comment laver la vaisselle ? Ça aussi c'est un vrai sujet. Il y a des gens qui pensent qu'on peut laver la vaisselle comme tous les jours. Bien qu'il soit interdit de laver la vaisselle avec une éponge classique. Pourquoi ? Parce que cette éponge classique, elle va faire ce qu'on appelle srita, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Srita, ça veut dire essorer. Essorer, ça fait partie des travaux interdits le Shabbat. Presser, essorer. Donc bien qu'il soit interdit de laver la vaisselle avec une éponge classique et elle essore l'eau, il est permis de le faire avec une brosse, par exemple. Des gants en caoutchouc. Je peux mettre des gants en caoutchouc, je lave directement avec les gants. Ou avec une éponge synthétique, puisque l'éponge synthétique, elle a la faculté de ne pas absorber l'eau, nous disent des spécialistes. Tout ça, c'est repris toujours dans l'Yekut Yosef, chapitre 4. Enfin, dernier point, il est permis de déposer la vaisselle sale en vrac dans le lave-vaisselle, bien sûr qu'il ne fonctionne pas, sans qu'elle soit parfaitement rangée. En effet, si toute la vaisselle est parfaitement rangée, qu'il ne reste plus qu'à faire fonctionner après Shabbat, on transgresse l'interdiction de préparer le Shabbat quelque chose pour après Shabbat. Et ça, c'est pas bon. On prépare quelque chose de Shabbat pour la semaine. On peut aussi mettre un plat ne se lavant pas au lave-vaisselle. On peut y mettre aussi donc un plat qui ne se lave pas au lave-vaisselle, qu'on enlèvera une fois Shabbat sorti et qu'on va laver normalement dans la marmite, dans l'évier comme on fait habituellement. Attention, il est interdit de programmer avant Shabbat le lave-vaisselle pour qu'il fonctionne pendant Shabbat, après le repas. Parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est permis. Voilà, on a comme ça parcouru rapidement ces halachot, comment laver la vaisselle et faire en sorte comment de ranger sa vaisselle pendant Shabbat, la vaisselle qui est lavée et la vaisselle qui n'est pas lavée. Shabbat Shalom, Racha Ve'atzlacha.